Il était une fois, dans une lointaine galaxie, une planète en danger. La pollution et les émissions de gaz à effet de serre menaçaient de provoquer de graves catastrophes. Et quelque part sur Terre, la résistance s'organisait. Des hommes et des femmes œuvraient sans répit, avec obstination, pour sortir des énergies fossiles. Leur ambition, décarboner l'industrie et la mobilité lourde. Leur arme, une formule ancienne et pourtant méconnue. Leur stratégie, produire massivement de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert dans l'industrie et l'hydrogène vert dans la mobilité lourde. Aucune pollution, ni à la production, ni à la consommation. Pour être compétitif, il faut être massif. Ce serait des gigafactories. Des gigafactories, c'est ça. Et c'est bon, parce que d'après nos calculs, c'est l'équivalent de la production d'oxygène d'une forêt de 10 millions d'arbres. Pionniers, ils ont su convaincre leurs partenaires un à un. Et rapidement, face à l'urgence, tous se sont mobilisés. Un pacte fut scellé avec des géants de l'industrie. Désormais, le futur est entre leurs mains. Des gigafactories vont prendre position partout en France et aussi en Europe. Certains prophètes pensaient le défi impossible. Pour eux, un espoir est né. Carbon Wars. C'est une bataille, on n'a pas le choix. Il faut la mener et il faut la gagner. Maintenant, la bataille de la décarbonation est lancée. Je voudrais d'abord exprimer mes remerciements aux équipes qui nous ont permis d'avoir ce prix. Monsieur Montagne qui me l'a remis. H2V, juste en deux mots, qu'est-ce qu'on est H2V H2V, c'est une société qui a été créée en 2016 pour développer des programmes de production massive d'hydrogène. C'était un concept qui était à l'époque extrêmement novateur. On a fait 3 concertations majeures. La Normandie, Dunkerque et Fos. On a obtenu 2 permis d'exploiter en Normandie et à Dunkerque. Dans ce processus-là, on a beaucoup travaillé les sujets de concertation. Et pour nous, ça a été une manière de travailler avec les associations, avec les élus, avec les représentants de l'État, avec les partenaires locaux, toujours dans une logique de transparence, d'explication, le tout dans un cadre imposé par l'Union européenne de réduction des émissions à effet de serre, de protection de l'écosystème, de protection des ressources de l'eau. Et nous sommes très fiers de ce que nous avons fait, puisque les 3 concertations ont été couronnées de succès. Pour nous, c'est une marque de reconnaissance très importante pour notre projet, qui est un projet que nous avons lancé en 2018 et qui va concerner la décarbonation de l'industrie, en particulier de l'industrie sidérurgique. C'est un projet de 2 phases qui, au global, doit permettre de réduire les émissions carbone de près de 700 000 tonnes, ce qui est plusieurs pourcents de l'ensemble des émissions du Dunkerquois. Donc pour nous, évidemment, cette reconnaissance nous va droit au cœur et va motiver les équipes encore plus pour aller encore plus vite et plus fort. Alors je pense que c'est un acteur qui est précurseur dans le sens où dès 2016, le dirigeant de l'époque, Lucien Mallet, a développé le concept de production d'hydrogène massif qui était très disruptif à l'époque. H2V, c'est au-delà des éléments que vous avez mentionnés, c'est aussi un partenariat stratégique avec la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, pour un financement à hauteur de 65 millions d'euros de nos investissements futurs. C'est aussi un partenariat avec le port de Fos, Marseille. C'est aussi un partenariat avec Hy2Gen pour faire de la production d'ISAF. On travaille vraiment avec aussi des acteurs du monde industriel et en particulier des mondes industriels du Dunkerquois. On est vraiment centré sur la décarbonation de l'industrie, mais pas seulement. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'on entend beaucoup parler de l'hydrogène. Il y a
parfois une espèce d'hydrogène bashing actuellement. Alors pour nous, clairement, l'hydrogène, c'est une solution, ce n'est pas la solution à tout. Et nous souhaitons centrer l'usage de l'hydrogène sur un certain nombre d'usages dits premium. On va parler décarbonation de l'industrie sidérurgique en premier, voire de l'industrie chimique. La décarbonation aussi des raffineries, puisque nous devons substituer l'hydrogène gris qui est important dans le processus de raffinage. Nous avons aussi les usages dans les carburants de synthèse qui sont extrêmement importants, notamment le ISAF et le e-méthanol. Et un dernier usage qui arrivera un peu plus tard aujourd'hui, c'est la mobilité lourde. Nous continuons à penser que la mobilité lourde pour les longues distances aura besoin de l'hydrogène, mais ça, on le voit plutôt dans la décade suivante. Nous avons très vite pris conscience que les premières estimations de consommation d'eau pour nos projets étaient beaucoup trop importantes, eu égard aux ressources disponibles, eu égard aussi à l'acceptabilité sociétale par rapport au sujet de consommation d'eau. Nous avons donc en interne créé un comité eau. Ce comité eau avait pour mandat de trouver des solutions pour réduire de manière drastique les consommations d'eau nécessaires. Grosso modo, aujourd'hui, on veut que 80% de l'eau consommée soit l'eau nécessaire au process d'électrolyse et que seulement 20% soit dédiée au refroidissement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé une nouvelle technologie qu'on appelle technologie par des tours adiabatiques, qui en fait permet un refroidissement par l'air en limitant la consommation d'eau de manière très très importante. Et nous avons maintenant des chiffres de consommation d'eau qui ont été réduits de plus de 70%, ce qui permettra aussi au projet de se faire plus facilement dans des écosystèmes qui sont un peu partout en France sous tension au niveau de la consommation de l'eau. Alors l'aventure de l'hydrogène, enfin moi je l'ai rejoint en début 2022, c'est une vraie aventure parce que c'est un marché qui est en cours de création. Ça part d'un président fondateur, Alain Sanson, qui est un entrepreneur extraordinaire, qui a pris des risques, qui a sécurisé des fonciers, sécurisé les connexions électriques, qui a investi de l'argent, qui a cru dans ce business. Et c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Et nous avons ensuite repris, bien entendu, le flambeau et nous continuons à le porter pour avancer dans la décarbonation de l'ensemble des usages, dans un cadre précis aussi de décarbonation de l'industrie, de réindustrialisation et d'indépendance énergétique.